Après, je suis que laveuse mortuaire. J'interviens. Lavage mortuaire. D'accord, ok. Tu ne connais pas cette dame, pourquoi tu es autant effondrée par sa mort? Mais Pourquoi qu'est-ce qu'elle faisait contact? dans la pièce de lavage? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Franchement, elle enlevait le lacet, le lentel, elle le regardait, elle se mettait à jeter sur elle pour pleurer, elle essuyait ses yeux, genre, elle essayait d'ouvrir sa bouche comme si pour la faire parler, genre, je sais pas comment expliquer. Elle faisait des trucs vraiment macabres, des trucs pas normaux. Et ma mère... Moi, je te mens pas. Moi, je vois, t'es en train d'essayer d'ouvrir la bouche d'un mort. La première chose que je me dis, tu veux mettre quelque chose dedans. T'as tout compris. Donc moi, je fais quoi? Moi, faut savoir que vraiment, je vais pas dire que j'ai pas de caractère, mais aux yeux surtout des femmes de ma famille, je suis toute petite. Les vraies personnes de caractère, tu sais, c'est les grandes personnes. Ma mère, ma grand-mère. Je vais les voir comme une petite souris et je fais ma petite boucave. Maman, voilà une chute. Rati, je vais et puis, maintenant, je vais rentrer avec toi dans la pièce, mais je dis, ça va faire rajouter maman camarade. De toute façon, personne n'est touché. Et au moment où tout le monde part, donc c'est le moment où ça y est, mon arrière-grand-mère va être prise pour partir se faire enterrer. Elle demande si elle peut rentrer une dernière fois pour lui dire au revoir. C'était le truc où ça y est, c'était une certitude, tu vas faire un truc. Mais je sais pas si tu vois comment on fait la toilette mortuaire. Une fois que tu as fini toute la toilette, elle est emmaillotée d'une façon où tu peux plus rien immiscer dedans. Oui. Sauf que, oui, donc ma grand-mère a dit, ce que tu mets dans le lacet aussi, ça compte. C'est-à-dire si elle rentre... Elle est retournée... Voilà. Rentrer avec la défunte? Voilà, c'est ça. Elle voulait y retourner tout en sachant que moi, pendant tout le lavage mortuaire, il faut qu'il y ait des témoins avec moi. Ouais. Je peux pas y être toute seule. Ça veut dire qu'il y avait sa fille, du coup ma grand-mère, son autre fille et ma mère. Donc tout. Si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, ma grand-mère lui a interdit d'avoir l'accès encore au corps. Ça y est, c'était fini. Le corps allait partir, tout en sachant qu'elle nous a fait. Je sais pas si tu as pu déjà voir des espèces de crises de transe. Oui. Au bled. Oui. Désolée, j'ai rigolé. Elle fait une espèce de crise de transe. Elle se jette au sol, pleure, larme, crie, ses filles la tiennent. Vraiment, même sa propre fille, c'est-à-dire quand je suis née dans ses bras, je n'ai pas agi comme elle. On n'a pas compris, on s'est dit, bon, avec les histoires de genoux, la doublée et ça c'est une autre question, nous on a un mort à s'occuper, donc on fait notre travail, ça va faire chez Una. Et le truc, c'est comme nous, entre guillemets, je pense que les femmes musulmanes aussi, on n'a pas le droit d'assister à un enterrement. Oui, on y va. On doit y retourner qu'après les 40 jours. Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est que au seuil du cimetière, salam alaikum, nous on est rentrés chez nous, on est parti taïeb pour toute l'assemblée. Et ce qui a été aussi bizarre, c'est que mon mari en ce moment-là, il a été extrêmement présent pour ma famille et il a fait quelque chose qui est assez surprenant, c'est que c'est comme s'il avait eu un tilt. Le soir, il est retourné au cimetière. Il est retourné au cimetière, je sais pas pour quelle raison, il m'a dit je vais faire un tour. Il est retourné au cimetière. Où est-ce qu'elle venait de se faire enterrer? Je dis le matin même, enfin à l'heure du Dhuhr. Vers l'heure du Dhuhr, on l'a enterrée.